Le jeune homme a simplement touché l'épée par terre. La seconde suivante, la gravité autour de lui a directement augmenté de 5 fois. Elle a écrasé les juges qui sont tombés à terre, à bout de souffle. Il s'avère que le jeune homme était, dans sa vie antérieure, le premier scientifique de la nation du dragon. Grâce à cette épée, il a arrêté des centaines de missiles de croisière ennemis. Cependant, il gardait un regret. Car ce dispositif de gravité, c'est son père qui l'a mis au point après une vie entière de recherche. Mais il n'a pas pu le présenter avant d'être injustement accusé. Mort sans regret. Aujourd'hui, grâce à cette épée gravitationnelle, je suis devenu un scientifique de premier plan en Chine. Mais mon père ne verra jamais ça. Mais la seconde suivante, je m'effondre soudainement. Un voyage inattendu dans le passé, 30 ans en arrière. Quand je retrouve mes esprits, et que je cours chercher mon père, je le trouve à genoux. Mon fils, que fais-tu là dehors? Vite, vite, rentre. C'est cette arche. Il a calomnié, il a inventé des mensonges. Il a causé la perte de mon père. Dans quelques jours, il va de nouveau s'emparer de tout par la ruse et la violence. Il a volé l'œuvre de toute une vie de mon père, son dispositif de recherche sur la gravité. Mon père va sombrer dans la dépression et se suicider à cause de ça. Fils, écoute ce que ton père a à dire. Retourne vite dans ta chambre et étudie. Ces choses ne te concernent pas, Phil. À main nue, il est impossible de lutter contre autant de personnes. Il faut utiliser un peu de science. Après avoir promis à son père, le jeune homme se précipite dans sa chambre. Il met ses lunettes et se prépare à créer immédiatement une arme. À ce moment-là, dans le salon, le fils de riche menace son père. Il lui dit que s'il ne lui remet pas les résultats de la recherche sur le dispositif de gravité, il va bloquer toutes les possibilités d'apprentissage du jeune homme. Voyant que son père hésite encore, le fils de riche s'avance et commence à le frapper. Mais à la seconde suivante. Savez-vous que vous êtes en train d'intruder? Avant, vous vous êtes déjà enfoncé. Vous en subirez les conséquences. Ce n'est qu'un enfant. Il est vraiment intrépide, ce jeune homme. Je suis Fanzhu. D'une famille d'universitaires. Une grande famille de Jiansheng. J'ai des gros bonnets derrière moi. Votre père, Ning Cheng, se comporte comme un chien devant moi. Tu oses encore me menacer? Tu crois que je ne peux pas te faire perdre toute possibilité d'étudier? Lâche-moi, désolé. Désolé, c'est mon fils qui ne comprend rien. Xiao Qing, excuse-toi vite. Vite, excuse-toi. Les fibres humides peuvent bloquer. La tension sécuritaire pour le corps humain est de 36 à 220 volts. Un dépassement de 1 seconde peut endommager les organes internes. C'est de la physique de niveau école primaire, 2e année. Laissez-moi aussi vous enseigner une notion de biologie de 2e année. En raison de la structure du corps humain, si l'on commence à être électrocuté à partir du côté gauche du corps, la tension actuelle peut même traverser directement le cœur. Voulez-vous essayer? Ah, d'accord. D'accord, tu es dur, je peux partir aujourd'hui. Mais je te dis, tu vas le regretter. Tant que ton père ne m'aura pas donné ce que je veux, tu ne pourras jamais aller à l'école. Tu seras toujours un paysan. Un jour tu viendras à genoux me supplier. On y va. Papa. Xiaoxu, pourquoi tu te mets à pleurer soudainement? Papa. Mon enfant, que se passe-t-il? Tu as été effrayé par ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Je n'ai pas pu te voir depuis trop longtemps. Papa. Tu m'as tellement manqué. Ce n'est pas ce petit morveux. Que dis-tu? Professeur Fan, c'est comme ça qu'on en reste? Impossible. Je n'ai simplement pas encore décidé comment m'occuper d'eux. Qu'est-ce que c'est? Formulaire d'inscription au concours scientifique. Donc, Ning Cheng veut révéler ses résultats de recherche à travers le concours scientifique. Il pense qu'ainsi, je ne pourrai pas les obtenir. Tu es trop naïf. La gravité solaire m'appartient. Celui qui récolte la gloire et la richesse, c'est moi. Tu ne t'en sortiras pas. Les conditions sont limitées. On peut d'abord créer un petit dispositif gravitationnel. L'important, c'est le dispositif de conversion d'énergie et le programme de contrôle. Il faut les équipements d'un laboratoire pour ça. Où il y a un laboratoire près d'ici? Dans le quartier. Tiens. Bois ce lait. Merci, papa. Ne t'inquiète pas, mon fils. Papa ne te laissera pas arrêter l'école. Papa inscrit pour demain la compétition scientifique. Tant que les résultats de la recherche sont rendus publics lors de la compétition, et reconnus pour leur aide. Il n'aurait pas eu cette idée en tête.
il ne nous aurait pas non plus causé de problème. Je viens de me souvenir. C'est demain, cette grande compétition scientifique. C'est un piège de Fanzhou. Dans ma vie antérieure, mon père n'était pas satisfait de n'avoir produit aucun résultat. Mais il s'est fait voler toutes ses données par Fangzhou lors de ce concours. Et il a perdu toute sa réputation. Papa, je vais au concours de sciences demain, je t'accompagnerai. Oh, mon fils. Ta priorité absolue maintenant, c'est tes études. Ne te préoccupe de rien d'autre. Mais... Papa, vous... Fils, ce n'est pas quelque chose que tu dois te soucier en tant qu'enfant. Pour l'instant, repose-toi bien. Ne laisse pas cela affecter tes études. Papa ne te laissera pas être expulsé. Ning Cheng, tu es un déchet. Tu ne sais rien faire. Tu as volé mes données et tu as plagié. Tu es un voleur. Voleur, ordure. Voleur, ordure. Voleur, ordure. Ah. Lâche. Papa doit certainement participer à un concours de technologie. Il ne veut pas que je crée un dispositif de gravité rapidement. À ce moment-là, mon père tient ses résultats de recherche et se prépare à participer à une conférence académique. Mais à peine monté sur scène, les juges ont reçu l'ordre de faire tout pour écraser son père. Aussi, dès que son père a exposé son point de vue, les juges l'ont interrompu sans ménagement, déclarant que même les grandes familles de la tech de Daxia n'y étaient pas parvenues. Comment un simple scientifique amateur pourrait-il y arriver? La science? La science est rigoureuse. Respecter ses aînés. Et ce délire fantasque, anticonformiste et gaspilleur de ressources. Il devrait porter cette pancarte. À genoux, il doit se repentir et s'incliner devant la science. Vous vous repentez? Alors je vous laisserai finir votre argument fallacieux. Monsieur Ning, selon les instructions de Monsieur Jia, si vous comptez poursuivre la compétition, vous devrez porter cette plaque en guise de punition. Ou vous pouvez accepter la culpabilité et quitter le lieu de la compétition. Monsieur Ning, quelle est votre décision? Vous parlez tous de fantasmes. Mais même si c'est un fantasme, même si je ne fais que rêver, est-ce que cela signifie que vous pouvez me traiter de cette façon? Le sens de la science, le sens de la science. Monsieur Ning, que pensez-vous que signifie réellement la science? La signification de la science, n'est-ce pas simplement transformer les fantasmes en réalité? Je pense qu'il y a un certain fondement dans ce qu'il dit. Quel fondement? Il participe avec des fantasmes. Et en plus, il s'en vante. Et vous, vous avez un fils. Je propose qu'on amène aussi son fils sur place pour qu'il puisse visiter. Ses excuses. Accompagner sa mise à genoux. Reconnaître sa culpabilité comme punition pour son irrespect envers la science. Prendre cela comme leçon. Nink, je pense que tu devrais jeter un œil à ça. C'est la diffusion en direct du concours scientifique. Cet homme ressemble à mon père. Pas étonnant que dans ma vie précédente, mon père ait fini par sombrer dans la dépression. Ces soi-disant experts ont trouvé 2 personnes pour amener son fils ici et s'agenouiller avec lui. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous me maltraitez ainsi? Tu sais ce que tu fais? Ah, je suis un expert. Un académicien de renom. Et toi, quelle est ton attitude envers moi? Vous ne voulez voir que l'effet du spectacle. Vous ne voulez que rester élevé, loin des autres. Piétiner la dignité et la bienveillance des autres. Ce n'est pas suffisant de me blesser, moi. Vous voulez aussi blesser mon fils. Moi. Je ne peux plus vous supporter. Vous vivez dans vos fantasmes. Avez-vous vu mes données? Alors, montre-moi tes données. D'accord. Incroyable, c'est vraiment incroyable. En activant la matière noire à la position des coordonnées, on peut modifier la constante gravitationnelle. Une idée originale. Mais les données sont solides et réalisables.
D'après ce résultat de test, je pense qu'il y a une possibilité de succès pour ce changement de gravité. Hein, tu es sérieux? Même je peux m'exprimer au nom de mon professeur, le académicien Ren, pour le dire. Tant que ces données sont authentiques. Nous avons failli enterrer un projet qui a permis à notre éléphant de se tenir au sommet de la planète bleue. Vraiment? Je n'y crois pas. Donne-le-moi, je vais aussi regarder. Et... Professeur Wang, j'ai transmis les documents. Mais la situation échappe rapidement à notre contrôle. Ces documents sur la Premier Ligue, c'est vraiment vous qui les avez réalisés? Bien sûr. Bien sûr que non. Il se contente de voler les travaux des autres. Un voleur, pourquoi il ne dit rien? Tu ne t'attendais pas à ce que je vienne, n'est-ce pas? Un voleur. Cela signifie qu'il a volé les données du professeur Fan. Quel culot! File-moi, file-moi. Que se passe-t-il? Notre scène rencontre encore un contretemps. Le professeur Fan est venu personnellement accuser un participant de vol. Quant à l'effet de l'émission, il n'a vraiment pas besoin de mon aide. Professeur Fan, vous dites qu'il a plagié vos données. Mais jusqu'à présent, nous n'avions jamais entendu parler de vos recherches sur ce dispositif de gravité. Parce qu'il s'agissait d'un projet secret. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'il utilisait mes résultats de recherche pour participer à un concours scientifique. Ce type, pour son propre intérêt, a plagié mes données et mes résultats. Je ne peux plus le supporter. Mes données sont toutes dans mon laboratoire. Mon assistant arrivera bientôt avec les preuves. C'est vraiment incroyable. Monsieur Ning, avez-vous vraiment volé les résultats de recherche du professeur Fan? C'est vraiment incroyable. Monsieur Ning, avez-vous vraiment volé les résultats de recherche du professeur Fan? Je n'ai pas fait ça. Tout cela, je l'ai obtenu en travaillant tard la nuit. La journée, je livre des repas. C'est moi qui ai travaillé nuit après nuit pour ça. Je vais te le demander encore une fois. Oses-tu jurer que tu n'as pas profité de mes résultats en allant chez des prostituées? Jure-le sur le nom de ton fils. Dis-le. Je préfère choisir cette voie. N'hésite plus. Ces rêves de toutes ces années. Enfin, quelqu'un se souvient de moi. Il ne manque qu'un pas. Il ne manque qu'un pas. Donc, vous choisissez de suivre vos rêves, n'est-ce pas? Vous savez la fortune et la renommée que cette technologie peut m'apporter. Puisque vous osez toucher à ma fortune, alors je ferai en sorte que vous ayez des regrets à vie. Non, non. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à le laisser partir. Ne fais pas ça. Ah, continue de poursuivre tes rêves. Continue à t'opposer à moi. Ce n'est qu'un fils, après tout. Père et fils ensemble. Il n'y a rien de plus important que des années de travail. Je suis son fils. Je suis son fils. Je suis son fils, ne t'en mêle pas. Si tu ne t'en mêles pas, alors sois simplement mon tremplin. Avoue le plagiat. Laisse-moi te piétiner. Je récolterai alors facilement gloire et fortune. Ensuite, je pardonnerai à ton fils. Ah Ning Cheng, tu devrais bien parler. Réfléchis bien avant de parler. Mes données. Mes données sont copiées. Je me disais comment un simple paysan comme toi pouvait produire de telles données. C'était donc copié. Dès que je t'ai vu, j'ai su que tu n'étais pas une bonne personne. Tu es juste un voleur qui copie le travail des autres. C'est vraiment dommage. C'était en fait du plagiat. Tu n'es qu'un clown qui cherche à attirer l'attention. Toi, espèce de déchet académique, dégage immédiatement. Tu as osé entrer dans mon laboratoire et embêter ma fille. Je vais lui arracher la peau. Patron, patron, patron. Ne faites pas peur à mademoiselle. Des bêtises. Je vais le tuer. Il vient d'avouer avoir plagié. Papa? Pourquoi? Pourquoi? C'était l'œuvre de toute une vie de mon père. Le jour, il travaillait pour moi, pour payer mes études et ma vie. Et la nuit, il passait des nuits entières debout là, à travailler. Je vois tout.
Comment pourrait-il oser l'admettre? Comment pourrait-il oser remettre le dispositif de gravité? Peut-être que dans son cœur. Tu es bien plus important que le dispositif de gravité. Ce n'est rien, on n'a pas encore perdu. Allons ensemble sur le site du concours scientifique. Je vais venger papa. Oh non, j'ai appelé papa. Je suis trop effronté. Tu as raison. Je finis justement. Je veux le montrer à mon père. Non, tu as vraiment réussi? Mon père n'a pas plagié du tout. C'est cette arche qui a tout accaparé. Usurpation de titre. Fils. Toi. Comment es-tu arrivé ici? Papa. Comment es-tu entré? Comment se fait-il que n'importe qui puisse entrer ici? Ah, où sont les agents de sécurité? Quelle est cette occasion? Enlevez-le. Vite, enlevez-le. Fangzhou, tu ne voulais pas que le dispositif de gravité revienne sur cette affaire? J'aimerais bien que toi, cette ordure, tu vois ça de tes propres yeux. Je prends la science comme référence. Je me donne corps et âme à cela. Que se passe-t-il? Un tremblement de terre. Aïe. Cette personne dit que le poids est plus important que la décoration, je suis. C'est impossible. Les personnes non autorisées, vous avez 3 secondes pour disparaître. Sinon, vous en assumerez les conséquences. Ah. Vite, vite, ne partez pas. Shan Shan. L'appareil à gravité n'est pas encore facile à modifier. Aidez-moi à couper la diffusion, la perte est trop importante. Pas maintenant, les données sont excellentes en ce moment. Si on coupe maintenant, ce serait trop. Dommage, non. Le tremblement de terre s'est déjà terminé si vite? On dirait bien. Il semble que ce soit un tremblement de terre soudain. C'est ça. Comment cela pourrait-il être un dispositif de gravité? Je me suis vraiment fait des idées. C'est bel et bien un tremblement de terre soudain. Tu préfères manquer de tout, n'est-ce pas? Comme ton vieux père, tu ne sais que faire le spectacle. Calibration des données de coordonnées, cible à 5 fois la masse. À genoux. Aïe. Aucun de vous n'est digne de combattre. Est-ce de la magie? Moi. Je n'arrive plus à respirer. J'ai tellement de mal à respirer. Comment le saurais-je? C'est certainement de la magie. Je refuse de me joindre à vous. Et il ose se prétendre chercheur? Ce que nous venons de subir, c'est une forte gravité artificielle. C'est un dispositif de gravité. Il l'a vraiment fait. Impossible. 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 Professeur Ding 11e. Que dis-tu? Comment cela pourrait-il être un dispositif gravitationnel? Même si cette théorie est valide. Il y a encore un long chemin à parcourir avant qu'elle ne devienne réalité. Comment ont-ils pu le créer si rapidement? Mais les faits sont là. Heureusement, les faits sont là. Heureusement, nous n'avons pas commis d'énormes erreurs. Arc, voici l'outil de gravité que vous avez toujours voulu. Alors, comment ça se passe? Quel est le goût? L'appareil de gravité a vraiment été fabriqué. Comment cela est-il possible? Comment l'a-t-il conçu? Comment a-t-il osé créer un appareil de gravité? S'il appartenait à mon fils. Tu as vraiment créé l'appareil de gravité. Tonton, tu ne te trompes pas. Ninki est vraiment impressionnant. J'ai vu de mes propres yeux qu'il a créé un dispositif antigravité. C'est grâce à mes données qu'il a fait ses recherches. La plupart des progrès ont été réalisés à partir de bugs. À part la partie la plus cruciale. Il me manque encore la dernière étape. Peut-être que cette dernière étape n'est pas si difficile. Mon fils a réussi par hasard. Il a effectivement utilisé ces données pour le faire. J'ai déjà récupéré ces données. Il ne manque plus qu'un petit quelque chose. Je vais récolter gloire et fortune. Non. Ces données sont entre mes mains. Il y a encore une chance. Il faut absolument renverser la situation. Je n'ai pas encore perdu. C'est ça. Nuojia. Viens vite. Professeur Feng, je n'en peux vraiment plus. On doit admettre la défaite. Ning Cheng, c'est ça. J'aide le professeur Feng. Suis-je le professeur Fan? Taisez-vous. Je n'ai pas encore souffert. Professeur Fan, je ne peux plus supporter. Mon corps est trop lourd. Êtes-vous prêt à laisser ces deux rustres nous battre?
Avez-vous vu ce bouton? Rampe et appuie dessus. Tu as encore une chance. Il y a encore une chance de gagner. Professeur Fan, ce que vous voulez dire, c'est... Vite, vas-y. Je vais te donner l'ornement du sort, le deuxième. Ning Chen, regarde ce qu'il fait. C'est le bouton de diffusion en direct mondial. Une fois pressé, il lance immédiatement une diffusion en direct mondial à grande échelle. Que veut-il vraiment faire? Ah. Je signale que les pères et fils Ning Cheng et Ning Ke ont provoqué. Mes recherches ont permis de créer un dispositif de gravité. Et maintenant, ils veulent me tuer pour me faire taire. Surtout Ning Cheng. Falsification académique. Que j'ai démasqué. Sans se repentir. C'est le résultat de mes recherches. Tout cela. Le dispositif gravitationnel sera pris pour soi. Surnom. Tu peux dire ce que tu veux. Mais l'appareil antigravité est l'œuvre de toute ma vie. Je t'en supplie. Rends-le-moi. Succès académique. Je m'excuse auprès de toi. C'est trop pénible. Et il faut encore éliminer les témoins. N'y a-t-il pas de justice? Le professeur Fan est tellement à plaindre. Il a si bon caractère. Et pourtant on le maltraite. Je soutiens le professeur Fan. Il ne faut absolument pas céder à la prostitution. L'appareil qu'il a mis tant de temps et d'efforts à développer doit maintenant subir le supplice de l'appareil à gravité. Personne ne va intervenir? Éteignez le dispositif de gravité. Rendez-le au professeur Feng. Oui. Éteignez le dispositif de gravité. Rendez-le au professeur Feng. Ce n'est pas tout ça, c'est fait à partir de mes données, toi. N'importe quoi, ce n'est pas de la prostitution. Pourquoi veux-tu tuer pour effacer des témoins? Je ne l'ai pas fait. Et toi, que fais-tu avec mon fils? Il veut me tuer avec l'appareil à gravité que j'ai conçu. Ce n'est pas effacer des témoins, ça? Moi, je suis le deuxième responsable de l'appareil à gravité. Jia Zhangting. Non, Jia Zhengjing. C'est eux qui sont coupables. Ils n'osent pas confronter le professeur Fan en face. Ils veulent me tuer? Plus vous inversez le noir et le blanc, plus vous allez trop loin. Yin Kan. Augmente leur gravité. Faites-leur goûter un peu de souffrance. Pas de souci, laisse-moi faire. Ils veulent faire un live. Laissons-les faire alors. D'accord, je fais comme tu dis. Mon fils, le monde entier te demande de désactiver le dispositif antigravité. Que faire? Pas de problème, papa. Je vais le désactiver. Je voulais juste une petite dispute, ça a dégénéré. Ah non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tout à l'heure, j'étais vraiment mal. Et professeur Bixin. On devrait partir maintenant, d'accord? Je vais appeler mon professeur. Je dois lui dire que le dispositif gravitationnel a un problème. Cela pourrait bouleverser toute une époque. Espèce de vieille folle. Nous sommes là pour gagner de l'argent. On ne peut pas risquer notre vie pour ça. Je suis jeune et plein d'énergie. Je peux décider de ne pas vous poursuivre. À condition que vous me rendiez le dispositif de gravité. Je vous pardonnerai alors devant tous les téléspectateurs du monde. Fi donc. Tu es vraiment sans vergogne. C'est toi qui as plagié l'oncle Ning Cheng. Mademoiselle, il faut des preuves pour affirmer cela. Et vous, quelles preuves avez-vous? Par hasard, les preuves arrivent. Ceci enregistre tout ce que j'ai étudié sur le dispositif de gravité. Et c'est antérieur de 3 timestamps à celui de ce Ning Cheng. Ce sont des preuves temporelles des expériences et du processus académique. Comment va l'arche? C'est impossible, tout est faux. Heureusement, j'ai fait falsifier les données de l'horodatage à l'avance. Même si le roi des cieux venait aujourd'hui, le dispositif de gravité est aussi mon point faible. N'est-ce pas? Je vais maintenant, devant les spectateurs du monde entier, dévoiler cet horodatage. Si tu utilises le dispositif de gravité pour me tuer, c'est aussi mon mérite d'arche. Tu n'as qu'à utiliser le dispositif gravitationnel pour me tuer. Même si l'arche meurt, je pourrais tout de même laisser une trace dans l'histoire. Alors que ton père, Ning Cheng, sera à jamais un voleur au nom infâme. Toi.
Espèce d'idiot. Il est justement à la conférence scientifique. Tu cherches pendant un moment, et c'est seulement en diffusant en direct à l'échelle mondiale que tu le réalises. Le patron, le temps est trop serré. Et puis, on l'a trouvé, non? Sœur. Allez, dépêche-toi. Je veux voir mon génie de gendre dès que possible, ah. Voilà, on l'accepte déjà comme gendre. Arthur n'a même pas encore dit un mot. Peut-être qu'il n'est que l'ami de mademoiselle. Espèce d'idiot. Si tu continues à dire des bêtises, je te vire. Une femme, c'est mieux qu'une demoiselle. Ah. Tu viens de dire que la recherche de mon père a commencé 3 mois après la tienne. C'est exact. J'ai du temps pour en faire la preuve. Mon père a soumis des données, mais n'a pas fourni de date de publication. Comment sais-tu donc depuis quand la recherche de mon père a commencé? Tu es capable de dire avec précision que sa recherche a commencé 3 mois après la tienne. Depuis que je me souvienne. Mon père a commencé à travailler sur ce projet. Le timestamp de mon père devrait dater d'au moins 10 ans. Arc, tu as fait une enquête très minutieuse. C'était vraiment bien préparé depuis longtemps. Même si le professeur Fan l'a su à l'avance. Et l'horodatage de Ning Cheng. Mais l'horodatage du professeur Fan est encore plus ancien. Le dispositif gravitationnel appartient au professeur Fan. Qu'est-ce que tu regardes? Donne-moi vite le dispositif gravitationnel que tu as dans les mains. Ce truc ne t'appartient pas. On ne peut pas falsifier les horodatages? Qu'est-ce que tu veux faire? Et si on vérifiait l'authenticité des horodatages en direct devant le monde entier? Un gamin comme toi, qu'est-ce que tu peux économiser? Économiser du temps, c'est de la connaissance de CE2, non? De plus, il y aura des experts pour t'expliquer ça en direct mondial. J'ai peur que tu cries. Quel droit avez-vous de remettre en question le professeur Fan? Le professeur Fan est le chercheur le plus jeune et le plus brillant de notre institut. Comment pourrait-il mentir? Même toi, espèce de chien, tu oses remettre en question le professeur Fan? Depuis quand la science dépend elle de l'origine sociale? De plus, si l'origine sociale était la vérité, alors je pourrais dire n'importe quoi et ce serait la vérité? Eh bien, un simple homme debout, et voilà un petit suiveur à ses côtés. Quelle qualification as-tu pour comparer ton origine à celle de 2 experts issus de la noblesse? Oh, tu as peur, ou tu veux dire que le professeur Fan raconte des sottises? De quoi parles-tu? La culpabilité? Vous êtes simplement trop bas dans la hiérarchie. Si l'on veut tester la vérité, il faut un professeur JA, avec sa carrure, pour être à la hauteur. Même un imbécile voit bien que vous êtes complice dans cette affaire. Faire tester par lui, ce serait comme tester pour rien. Je ne suis pas fatigué, et toi? Les gens de basse classe parlent toujours en crachant des insultes. Il manque du respect fondamental envers moi et le professeur Fan, des experts. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que tu es le bâtard sorti d'une famille inférieure, un petit délinquant. Tu manques de respect aux experts. Tu n'écoutes pas les conseils des experts. Ah, un enfant mal éduqué ne peut pas devenir un bon père. Tes parents doivent être des ordures aussi. Papa. Quelqu'un t'insulte. Papa a entendu. Papa a... Il m'a harcelé. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu vas bien? Ah, c'est Ninke, n'est-ce pas? Bon gendre, bon époux. Je t'ai enfin trouvé. Et... Papa. Peux-tu être sérieux? Que dis-tu? On parlera du mariage plus tard, occupons-nous d'abord de l'essentiel. Quel mariage? Détestable. Ce n'est qu'un simple horodatage. Alors vérifions l'authenticité de cet horodatage en direct devant le monde entier. Professeur Mo, comment êtes-vous arrivé? Mo, professeur Mo, je ne savais vraiment pas comment réprimander votre fille tout à l'heure. Je ne savais vraiment pas que c'était votre fille. Tu ne sais pas? On se ressemble tellement, tu ne le vois pas? Ah. Vraiment? Ah, on se ressemble trop. C'est parce que je suis de basse classe. Ou parce que je n'ai pas de réseau, pas de connexion? Ah. Professeur Mo, vous rigolez. La famille Mo est la première dynastie scientifique du bâtiment. Le groupe Mo est une entreprise du classement Fortune 500. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, commençons.
Il n'y a plus de choses à régler. Qui a vraiment inventé cet appareil à gravité, ce génie? Nous allons le découvrir maintenant. Pour éviter ce que le professeur Mo. Tu veux vraiment que je ne puisse pas descendre de mon vaisseau à cause de la remarque de ces deux enfants? Moi, j'ai tout de même des ressources et des relations. Cela pourra être d'une grande aide pour la famille Mo à l'avenir. Et Ning, lui, n'est qu'un idiot qui ne sait rien faire. Collaborer avec moi, c'est le plus grand avantage et le meilleur choix pour Mozi. Ces deux enfants. L'un est ma fille, celle-ci. Un héros ne se soucie pas de ses origines. C'est lui, le génie qui a créé le dispositif de gravité. À côté de lui, je suis totalement insignifiant. Et de plus, je ne suis qu'un arbitre, là pour juger de l'authenticité de votre horodatage. Comment pourrais-je vous mettre dans une situation embarrassante? Professeur Mo, vous ne devez pas l'écouter raconter des bêtises. Il a simplement volé le dispositif de gravité du professeur Fan. Et cela raconte ici. En fait, le dispositif de gravité a été développé par le professeur Fan. C'est lui le premier, la première cité. Moi, je suis la deuxième cité. Et tu es la deuxième. C'est exact. Le professeur Fan a étudié le dispositif de gravité, et moi, j'ai fourni l'effort. Si je me souviens bien. Tout à l'heure, lors du concours scientifique, tu te moquais bien du dispositif de gravité de mon père, non? Tu ne disais pas qu'il était le roi des fantasmes? Comment ça se fait que maintenant tu parles de Shenhue? Un projet aussi grandiose que l'appareil à gravité. Si on le confie à un homme de la campagne comme lui, les gens vont forcément le prendre pour un rêveur. Mais si un tel projet est confié au professeur Fan, il y a beaucoup plus de possibilités. Exactement. Quand j'ai étudié l'appareil à gravité, le professeur Jia ne comprend peut-être pas très bien. Mais le professeur Jia m'a beaucoup inspiré. Donc, offrir le deuxième siège n'est rien d'extraordinaire. Je suis un enfant dans le domaine académique. Qu'est-ce que tu peux comprendre? Un simple domaine académique. Il est vrai que je ne suis plus avec des déchets comme toi dans le cercle académique. Il manque effectivement de l'ordre. Oser mépriser la science. Tu es audacieux et imprudent. Professeur Mo. Ce jeune enfant raconte n'importe quoi ici. Il dénigre le milieu académique. Je vous en prie, ne vous méprenez pas. Chassons-les, lui et son père. Un mémoire richement décoré. Je suis prêt à partager ce patrimoine avec vous. Partager. En deux. Oh là là. Tu veux dire que nous partagerons également la gloire et la fortune de ce dispositif de gravité, n'est-ce pas? Eh bien, ça a l'air très tentant. Waouh. Ça va, tante. Le professeur Mu, la brise de lune. Ce n'est rien. Ah. Oh là là. Petit, ne me flatte pas. Tu ne m'avais jamais vu avant. Je te le dis. Je convoite vraiment ce dispositif de gravité. C'est quelque chose que nous, la famille Mo, n'avons pas réussi à créer même en épuisant toute notre fortune. Comment pourrais-je ne pas en être jaloux? Professeur Mo, êtes-vous donc d'accord pour les expulser, lui et son fils? Et partager avec moi la gloire et la richesse? Vous racontez des bêtises. Il est mon gendre. Sa découverte est un honneur pour la famille Mo. Je dois partager avec toi, n'est-ce pas? Je suis fou ou quoi? Lao Mo, tu ne voudrais pas, pendant une diffusion mondiale, couvrir ton gendre qui a volé le dispositif de gravité du professeur Fan et moi? Professeur Wangai. Votre réputation et votre fortune me surpassent de loin. D'habitude, je te supporte, je te laisse faire. Mais ce dispositif de gravité est l'œuvre de toute ma vie. Comme si c'était mon enfant. Si vous le laissez à votre gendre, je ne serai pas d'accord. Moi non plus. Eh bien. Pardon de vous déranger. Shan Shan. D'accord. Je me suis toujours demandé pourquoi l'Arche possédait les données de recherche de mon père. Et qu'elle comportait même un horodatage. Sachez qu'il était encore chez moi hier soir, forçant mon père à lui remettre ses données de recherche. Il raconte n'importe quoi. Quand était-il chez toi? J'ai donc demandé à Shan Shan de récupérer le signal électromagnétique de l'émission d'aujourd'hui. Les résultats sont étonnants. Le concours scientifique complet. Jia Pingwei a constamment gardé le contact avec l'extérieur par téléphone. Et il a envoyé un paquet de données. Ou bien j'ai lu ce qu'il avait envoyé.
J'y ai trouvé des photos des données de mon père. Monsieur J.A. Pingouet, pourriez-vous m'expliquer pourquoi, en tant que membre du jury, vous avez envoyé les données de mon père à l'extérieur? C'est impossible, j'ai été très prudent. J'ai envoyé les données cryptées. Je déteste ça. Le juge tout à l'heure a-t-il fait une erreur? Est-ce que ce qu'a dit cette personne est vrai? C'est une blague, non? Frère, vous me piquez? Vous n'avez pas de preuves. Pourquoi je vous piquerais? Cassez le code. C'est des connaissances de base que même un élève de 2e année apprend. C'est très simple. Oh mon Dieu. Ma fille est devenue une adulte. J'ai déjà mis ces données sur l'interface de diffusion en direct mondiale. Tu peux maintenant manipuler les images de la diffusion en direct mondiale. Tu sais combien de pays sont impliqués dans ces signaux? Ce n'est que du contenu supplémentaire de niveau primaire. Le contenu de ce document montre clairement la destination. Il est envoyé directement sur ton téléphone. Putain, il n'y a pas de miroir? Les adultes disent que ce document est authentique. C'est vraiment du vol, non? Le destinataire est l'arche. Participant au concours. Vous tardez à fournir l'eurodatage pour vérification. Cela n'a plus d'importance, Fangzhu. Quelle sanction le professeur Mo encourt-il pour avoir divulgué les données des participants au concours scientifique, comme l'a fait le juge Jia? Exclusion définitive du monde académique. Confiscation de tous les titres honorifiques. Selon les circonstances, il peut aussi y avoir des sanctions judiciaires. Mais je n'aurai plus aucun pouvoir là-dessus par la suite. Ah. Merci à professeur Mo de partir. Professeur Mo. Professeur Fan. TSS. Quel genre de personne es-tu? Tu oses insulter ma fille. Fangzhu, ton complot est sans valeur face à la science, tu as perdu. Tu as perdu face à la science. J'ai trouvé une solution. Je n'ai pas perdu, je n'ai pas encore perdu. Fangzhu, abandonne. Mon fils a déjà rendu public toutes les preuves de vos crimes, vous et Jia Zhengjing. Le rêve d'un double bénéfice n'existe plus. Je dois admettre que vous êtes fort. Nisheng, vous avez un excellent fils. Mais j'ai encore. Tu n'as pas perdu. Tu as oublié que ton fils a créé le dispositif de gravité grâce à tes données. Et alors? J'ai aussi tes données. Ah! Même ton fils, un lycéen, a pu créer un dispositif de gravité avec ses données. Tu sais ce que ça signifie? Cela signifie que quiconque maîtrise cette technologie pourra créer ce dispositif gravitationnel sans précédent. Oh, il ne le sait pas encore. Mon dispositif gravitationnel n'est pas entièrement basé sur les données de mon père. Il suffit que je tremble un peu pour que ces données soient publiées. Imaginez la vengeance dévastatrice que ces données pourraient déclencher. Arc, pourquoi traînes-tu ainsi? Que veux-tu vraiment? Je veux une promesse. Promets-moi qu'en tant que créateur du dispositif gravitationnel, je partagerai la gloire avec Ning Cheng. Non. Ning Cheng est une ordure, il ne mérite que d'être le second. Toute la richesse, le statut et l'honneur doivent m'appartenir. Il faut que tu acceptes ma demande. Sinon tout le monde sera en danger. Si tu me laisses tomber, tu seras un vaurien. Si tu refuses, je vais diffuser ces données dans le monde entier. Chiaxu, si tu veux. On n'a qu'à accepter sa demande. On lui donnera tout ce qu'il veut. Papa. Oh, mon fils. Seul toi et moi le savons. Si le dispositif de gravité tombait entre les mains de ces nations cruelles, quel désastre cela engendrerait. Mais maître, mon fils, je peux supporter quelques injustices. Voir le dispositif de gravité voir le jour. Et c'est avec mes données que vous avez créé cela. Cela me suffit. Quant à certaines renommées, je m'en fiche complètement. Ce n'est pas juste. Quel genre de personne est-il? Vous ne le savez pas encore? Vos compromis et concessions. Cela ne suscitera pas sa prise de conscience. Il ne fera que s'aggraver. Je ferai aussi s'aggraver les choses. Et alors? Qu'est-ce que tu peux faire? Les données sont entre mes mains maintenant. Les résultats sont à moi. Vous n'avez d'autre choix que de céder. Aucune autre option. Fangzhu, tu n'as pas besoin d'adopter un air de martyr. Si tu appuies sur ce bouton, tu n'auras plus aucune chance de survie. Tu es plus tranchant que quiconque. Je suis justement tranchant.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu oses parier avec moi? Que veux-tu faire? On veut jouer? Je joue avec toi. Tes coordonnées sont verrouillées. Il me suffit d'un léger mouvement de mes doigts sur le capteur. Et toi et ton téléphone seraient réduits en bouillie sous une pression 100 fois supérieure. Ne fais pas ça. Jouons donc. Pourquoi pas? Tu n'aimes pas jouer? Faites comme bon vous semble pour parier. Pariez si je vais serrer la prise ou non. Pariez si avant que je serre la prise, vous réussirez à envoyer le message. Peut-être que vous mourrez dans la seconde qui suit. Peut-être dans 3 minutes. Le style de négociation de Ninke est tellement cool. Regardez Ark utiliser une mentalité floue des données. Renvoyant le dilemme de la zone interdite à Ark. Ce gamin de Ninke a vraiment un regard et des méthodes. Le vieux Wen est incroyablement rusé. Maintenant, l'Arche est dans une situation désespérée. Elle est au bord de l'effondrement. Allô? Le dispositif de gravité a fait son apparition, professeur. Ah. Comment est-ce possible? C'est absolument impossible. Quoi qu'il en soit. Je refuse de croire qu'un enfant ait pu faire ça. Ah. D'accord, je comprends. Je ne laisserai pas les données fuiter. Accélère. D'accord. Il va changer de temps. Le dispositif de gravité a montré. Et, personne ne va s'occuper de lui? Sinon je vais vraiment le laisser partir. Mohan. Tu es en position élevée. Tu vas le laisser faire ça ici? Mohan. Oh. Ma fille, oui. Je crois que je suis devenue trop vieille. Mon audition est mauvaise. Et je vois flou aussi, oh. Quelqu'un m'a-t-il parlé tout à l'heure? Oh, papa. À votre âge, vous devez faire attention à votre santé. Il n'y a aucun bruit. Et, je vais te acheter des compléments alimentaires pour te remettre en forme. C'est encore ma fille qui est la plus filiale, ah. C'est sûr. Mohan, ah. Ne fais pas semblant de ne pas entendre. Dès que je publie cette information, le dispositif entre mes mains fuitera. Tu es un criminel. Ah, ne dis pas ça. Mon gendre est plutôt beau, hein? Ah. C'est vrai. Cet idiot de père m'a encore piégé. Comment ça, tu es devenu mon gendre? Waouh, c'est une diffusion en direct mondiale. C'est une diffusion mondiale. Ne fais pas n'importe quoi. Et, tu dis que j'ai cet âge-là. Eh bien, je me sens un peu vieux. Ah, vraiment, je vieillis. Mon corps ne suit plus. Même mes cheveux ont blanchi. Regarde, regarde. Eh bien, je dois trouver un successeur, ah. Ah, regarde-toi, regarde-toi. Tu es la menace du héros courageux et puissant. Il est un homme hors de son époque. Tu laisses ton fils faire ça? Il joue avec le feu. Xiaojin, si ce n'est pas. Ah. Que diriez-vous que j'aille vous chercher un verre d'eau? Vous devez être fatigué après être resté debout si longtemps. Merci, papa. Ni d'oiseau, ni d'oiseau. Professeur. Osez retirer votre main. Vous pensez que ce dispositif est un jouet? Ah. Ah, académicien Ren. Quel vent vous amène? Ah, c'est l'académicien Ren. Nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant. Wang Ai, vous aussi, vous appartenez à une grande famille de chercheurs de Daxia. Vous devez avoir un sens des responsabilités. Quoi? Comment pouvez-vous laisser un enfant menacer un professeur avec un dispositif de gravité? Qu'est-ce que ce serait si cela se savait? Le titre d'académicien Renma n'est pas ce que tu crois, d'accord? J'ai déjà entendu parler de cette affaire. Ne perds pas ton temps à me la répéter. Mon élève Bingxin m'en a déjà informé. Professeur. Je vais vraiment me taire. Tu ne sais pas faire la différence entre l'important et le secondaire. La fuite de données du dispositif de gravité est bien plus importante que la question de savoir qui dit vrai ou faux. Écoutez mes instructions. Retirez cet appareil des mains de cet étudiant. Moi transmet à l'Arche. De lui accorder les honneurs et les privilèges. Enfin, je vous attendais. Ce garçon est trop arrogant. Reculez. Qu'est-ce que tu attends? Vite, prends le dispositif gravitationnel à cet étudiant.
Euh. Docteur Chen. Qu'est-ce que c'est? Tu manques un peu de politesse, là. C'est la puissance du dispositif gravitationnel, en fait. Bien que j'y sois préparé mentalement. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. C'est tout simplement incroyable. Ne vous approchez pas de cette coordonnée. Cette coordonnée subit 3 fois la gravité. Avec la densité osseuse de votre âge. Vous risquez une fracture osseuse grave. C'est du n'importe quoi, vraiment du n'importe quoi. Comment cet outil d'assistance peut-il être entre les mains d'un enfant? Tu devrais le sortir tout de suite. Tu prends mes affaires. Tu dois bien donner une raison. C'est tes affaires. Je ne croirais jamais qu'un artefact de gravité puisse venir d'un lycéen. L'urgence maintenant. C'est de ne pas laisser fuiter les données de l'artefact de gravité. L'urgence maintenant, c'est la sécurité du héros. C'est entièrement basé sur ton choix et celui du professeur Fan. Tu dois m'obéir. L'artefact de gravité apparaît soudainement. Ces données ne doivent pas être divulguées. Sinon, si elles se répandent, les conséquences seraient inimaginables. Cela ne se répandra pas. Un groupe d'avantages. Sais-tu? L'important maintenant, c'est d'apaiser le professeur Fangzhou. Éliminer les menaces. Est bien plus important que votre honneur et celui de votre père. Apaisez-le. C'est mon père qui a développé les données du dispositif antigravité. Et moi. Je détiens actuellement le seul dispositif antigravité au monde. Après tout ce temps à parler. Tu ne veux toujours pas de DU? Professeur Fangzhou. Une fois que tu auras DU, toi et ton père pourrez posséder les 2 rives de la ville. Je peux vous garantir une vie de richesse et de gloire. Pas de soucis financiers. Ce n'est pas ce que nous voulons. Au fond, c'est le travail de mon père. Monsieur l'académicien, je ne suis pas en train de négocier pour obtenir des avantages. Je suis en train de vous informer. Je veux que vous rendiez à mon père l'honneur et la position qui lui reviennent. Que des sanctions appropriées soient appliquées à Fangzhou. Sinon, je n'hésiterai pas à agir moi-même. C'est absurde, tu crois que c'est un marché de légumes? Prix exorbitant. Remboursement sur place. Comment se fait-il que vous ne compreniez pas les priorités? Je ne peux pas vous l'expliquer. Je vais parler à vos parents. Ancien. Vous me connaissez. Vous êtes l'ancien de la maison. Respecté et admiré. Dans le domaine académique. Qui ne vous admire pas? Oh, faites vite et laissez votre fille remettre le dispositif de gravité. Puis présentez vos excuses au professeur Fangzhou. Le dispositif de gravité a été inventé par mon fils. Mais je n'ai pas le droit de lui demander de le remettre. Cependant, je crois que s'il a agi ainsi, il en est sûr. Tu sais ce qu'est l'ordre des priorités? Je n'ai pas le temps de discuter avec toi de qui a fabriqué ce dispositif de gravité. Je veux juste te demander si cette certitude dont tu parles est à 100%. Si les données du dispositif de gravité sont divulguées, la technologie actuelle ne pourra tout simplement pas les arrêter. Alors, le monde entier sera ravagé. Un chaos total. Vous vous en chargez. Pouvez-vous être responsable? 100% quoi? Je dis que j'en suis sûr à 100%. Les données ne se réveilleront pas. L'Arche ne pourra rien faire. Tu dis que ces 100% ne reposent sur aucune preuve. Vous déblatérez. J'ai bien sûr des preuves. Mais je ne peux pas dire publiquement que les données de mon père ne permettent pas de créer un dispositif antigravité. Moi, une lycéenne, qui inventerait un dispositif antigravité. Ce serait encore plus incroyable. Personne ne le croirait. Même si vous ne me croyez pas, je ne ferai pas non plus de compromis. Remets l'appareil du premier de la classe. Libère l'Arche. Plutôt que de perdre du temps ici, autant que nous fassions un pari. Je suis quelqu'un de déterminé. Ta demande est d'éliminer les risques. Mais l'Arche veut soutenir l'identité des inventeurs. Oui. Cet appareil antigravité est à moi. Bien que je sois moi aussi curieux. J'ignore qui a conçu cet appareil antigravité. Mais avant cela, les données ne doivent pas fuiter. C'est la limite que je vous fixe. Très bien, nous 3, pour l'Arche. Peut-on utiliser ces données pour créer un dispositif gravitationnel? Ton pari est voué à l'échec. Il va utiliser les données pour le faire. Tu crois vraiment qu'il ne pourra pas y arriver? Et quel est le sens de tout ça? Peu importe le sens. On ne le saura qu'en pariant. Si tu perds ton pari. Que faire alors? Si nous perdons, mon fils et moi remettrons le dispositif gravitationnel.
Nous cesserons de poursuivre l'appartenance à cet honneur. Vieux Wang. Comment ça se fait que mon gendre ne réfléchisse jamais avant d'agir? Cousine. C'est vrai, mais elle est une experte en sciences. Tu ne sais pas encore suivre les données? Face à une autorité comme l'académicien Ren, il peut rester aussi calme. Il est tellement beau. Papa de Xiaoxu. Crois-moi encore une fois. Papa te fait confiance sans condition. Même si on perd. Pourvu que nous, père et fils, soyons unis. Il n'y a rien. Si tu gagnes, Zhongzhu ne pourra pas reproduire ces données. Cela signifie que cet appareil est ton œuvre personnelle. Si tel est le cas, alors j'abandonnerai l'arche à ta disposition. Pour semer le trouble à Moé, je me demandais justement comment obtenir légitimement le dispositif de gravité. Ce petit morveux croit probablement que je ne comprends même pas les données. Je vais te montrer. Tu me sous-estimes. Idiot. Si je perds, j'accepterai les conséquences. Tu devras bien sûr les accepter. Il y a des dispositions pour Pangzhou. Tu tiens entre tes mains une technologie ultramoderne. Je peux te faire une promesse d'abord. Puis nous verrons qui en est l'inventeur. Et si tu échoues? Rassure-toi, vieil homme. Ce dispositif de gravité, c'est le fruit de toute ma vie. Je suis plus que familier avec ça. Je pourrais le faire les yeux fermés. Ningju, quel est donc ton véritable secret? Est-ce vraiment comme je le pense? La partie la plus incroyable du dispositif gravitationnel que tu as conquis seul. Ah, c'est une donnée qu'on ne peut même pas obtenir en tordant. C'est donc pour ça que tu as le courage de faire ce pari. Ah. Tu es amoureuse, hein? Tu vas filmer ce vieux crétin. C'est un pari injuste. Tu ne t'inquiètes pas pour ton petit ami? Quel petit ami? Papa, arrête de dire n'importe quoi. En plus, Ningke est très intelligent. Il doit être confiant. Ah. Ah, tu veux dire qu'il est intelligent? Tu sous-entends que je suis un idiot? Papa, entre toi et Ningke. Tu es le plus bête, non? Regarde combien tu as investi dans ce dispositif gravitationnel. Maman l'a dit. La chaîne de financement est presque cassée à cause de toi. Oh mon Dieu. Ma fille, je dirais que je t'ai élevée pour rien. Vous vous êtes rencontrés à peine un jour. Mon petit manteau de coton est déjà percé. Tu dis, oh, oh mon Dieu. Pour être juste, l'arche utilise aussi mon laboratoire. J'ai nettoyé le laboratoire. Il n'y a plus aucune donnée que tu avais bricolée avant. Merci, tonton Mo. Appelle-moi papa. Que dis-tu? Avant, j'avais quelques inquiétudes. Je me demandais si une simple donnée suffirait à le maîtriser complètement. Maintenant, je vais créer le dispositif principal. Un enfant pourrait le faire. Je le ferai simplement mieux. Parfait. Ningke, tu regretteras d'avoir osé me menacer avec le dispositif de gravité. Pourquoi es-tu si en colère? Tu ne devrais pas me remercier? Sans moi, tu auras bien du mal à remettre les pieds dans un laboratoire de ta vie. Après tout, tu as passé ta vie à respirer de la poussière de pierre. Une langue bien pendue. Ah, je comprends. Pas étonnant qu'il manque un dispositif de commande d'énergie dans les données. Mec, tu me sous-estimes. C'est un jeu d'enfant pour moi. Et Xiaoli, j'ai besoin d'un dispositif de conversion d'énergie ici. Viens immédiatement, s'il te plaît. Tu te dérobes, tu cherches des ailes extérieures. Je ne me souviens pas très bien des détails du dispositif de conversion d'énergie. Mais les ressources et les relations font aussi partie de la force. Sur Douyin, il n'est pas dit que je ne peux pas demander de l'aide extérieure. Professeur Fanjao. Je te l'accorde cette fois. Pas de prochaine fois. Merci, maître Ren. Vous êtes un groupe à vous acharner sur Ningke, un simple étudiant. Cette affaire est effectivement un peu inappropriée. Mais Ningke, nous ne pouvons pas nous brouiller avec Fanzhou pour le moment. Laissons-lui passer cette fois. Mais si tu as des exigences, tu peux les présenter. Je n'ai pas demandé à l'Arche de ne pas réussir. Tu es si confiant? C'est vrai que mes données manquaient de la partie sur la conversion d'énergie. Mais le fait que Xiaoxu ait pu rattraper ça jusqu'à ce stade est déjà impressionnant. C'est juste que maintenant, si l'Arche peut t'interrompre un peu. Shan, toi aussi?
HMPH, c'est toi qui es venu aider l'Arche. Pourquoi lui? C'est lui. C'est un talent de pointe dans le domaine de la conversion d'énergie. Il a un master de 2 grandes universités à l'étranger. Et en plus, c'est un prétendant de ma fille. Shanshan n'a-t-elle pas encore commencé l'université? Oui, c'est vrai. Alors je l'ai fermement rejeté. C'est vrai, l'université est assez importante. Ah, Xiaoxia. J'ai regardé le direct de la compétition scientifique. Ils ont des antécédents douteux. Tu n'aurais pas dû les aider et te mettre contre le professeur Fan. Je n'ai pas envie de parler avec le professeur Fan de l'Arche. L'oncle Mo te posera des questions plus tard. Je vais d'abord chercher le professeur Fan. Et tous dans le même panier. Complices dans la honte. C'est fait. C'est fait, j'ai réussi. Pas étonnant que ce soit le professeur Fan. Cette première station du dispositif de gravité, c'est toi, et toi seul, qui le mérite. C'est aussi grâce à ton aide. Je vais envisager d'écrire ton nom à la 2e table. Tu es si jeune. Et tu as un tel honneur. Ton avenir est illimité. Cela grâce à la formation de Maître Fan. C'est bien ce qu'on dit. Ces données ont pu sortir grâce à cela. Cette technologie est un trésor de la Grande Chia. C'est évident. C'est le fruit de mes recherches ardues. Mieux vaut manquer que trop. J'ai déjà rempli l'engagement. Vous avez perdu. Acceptez votre sort. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Il l'a fait. Si Nink échoue, il perd tout. Nink. Shanshan, je vous ai déjà dit. Ne vous opposez pas au professeur Fan. Regarde, tu veux encore le défier. Au final, nous avons encore perdu. C'est tellement risible. Ce qui est risible, c'est toi. Je pense que Nink aime la science. Et sait distinguer le bien du mal. Sa quête de progrès est 100 fois plus impressionnante que ta tendance à te soumettre au pouvoir. Shanshan, à l'avenir, fais attention à l'attitude avec laquelle tu me parles. Tu ne vois pas que je suis là? Ah, j'espère aussi que tu parleras de la même manière à ma fille. Regarde ton attitude. Avant, je pensais que la famille Mo était la première en recherche scientifique. C'est pourquoi j'ai fait preuve de beaucoup de patience envers votre fille. Mais maintenant, nous en sommes là. Il ose encore m'humilier ainsi. Ah oui, avant, la famille Mo était la première famille de Daxia. Donc vous faisiez tout pour plaire à Shanshan. Vous ne répondiez pas aux insultes. Eh bien, maintenant, nous, la famille Mo. Aujourd'hui, le professeur Fan a accompli un tel exploit. Il sera sûrement connu dans tout le pays. Et moi, en tant qu'assistant dévoué, je serai gravé dans l'histoire. Le premier rang de l'école Mo. Ce n'est pas à moi de le céder. Eh bien, je pense que le professeur Mo devrait maintenant s'incliner devant moi, non? C'est vraiment digne d'un élite. Non seulement les compétences professionnelles sont solides, mais en plus, tu as appris l'art de changer de visage. La rapidité avec laquelle tu changes de visage m'a vraiment ouvert les yeux, moi, ce vieux os. Ah. Puisque tout est dit. Professeur Mo, tu aurais dû enseigner à Shanshan comment se comporter dans le milieu académique. Bien sûr, je suis sincère envers Shanshan. Si vous pouviez me la donner en mariage. Alors la famille Mo serait la seconde après le professeur Fan. Vous êtes un peu trop enthousiaste, camarade de classe. Qu'est-ce que cela signifie? Même un élève de CE1 sait qu'il faut vérifier ses calculs après avoir fini un exercice, concernant le dispositif de l'Arche. Avez-vous vérifié? Bien sûr. Vous croyez que des élites académiques comme nous allons commettre des erreurs aussi grossières qu'un élève de primaire? Arc, pourquoi tu ne fais pas de calcul? Si tu ne vérifies pas, on ne pourra pas départager la victoire et la défaite. C'est vrai, Arc, vérifie donc. Même si je vérifie, je veux que tu testes mon dispositif gravitationnel. C'est pour venger l'attaque d'autrefois. D'accord. Pas de problème. Non, non, ne va pas, ne va pas. C'est très dangereux s'il réussit. Tu as tout accepté. C'est vraiment pas nécessaire. Qu'est-ce qui te donne une telle confiance? Penses-tu que tu pourras créer un dispositif gravitationnel et apporter des miracles? Alors utilise ton sang comme l'ouverture de mon époque glorieuse. Dispositif gravitationnel, verrouillage de la cible à 20x. Non, ne fais pas ça. Ah,
Il ne s'est rien passé à... Tu es à fond dans l'amour, c'est ça? C'est tellement dangereux. Si ça marche, tu es foutu. Papa, tu connais l'expression au cerveau d'amour? C'est un peu tendance. Papa, le point n'est pas ça. Tu veux me faire mourir de rage. Oh là là. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Pourquoi? 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 Parce que tu as perdu. C'est impossible. C'est impossible. Impossible, bande d'imbéciles. Tu as perdu, n'est-ce pas? J'ai vérifié. Les données de la procédure sont très détaillées dans ma mémoire. Je n'ai absolument aucun problème ici. N'est-ce pas votre convertisseur d'énergie qui a un problème? Comment cela pourrait-il être le mien? C'est toi qui m'as demandé de le faire. Ce n'est qu'un composant d'un convertisseur d'énergie. Ah, et je ne sais même pas où se trouve ton port de matière noire. Je ne sais même pas où se trouve le composant. Le port de matière noire. Il n'y est pas dans les données de Ningsheng. Les données du professeur Fan ne sont pas celles de Ningsheng. Ce sont nos données. Ne dis plus rien. Nous savons déjà tout. L'arche. Je n'aurais jamais imaginé ça. Tes données ont été volées. Je t'ai donné les données. Et tu n'as même pas réussi à les exploiter. Tu n'as plus d'excuses. Tu as échoué. Tu les jettes? Je n'ai pas perdu. Je n'ai pas perdu. Ningsheng, donne-moi les données du port matériel. Tu as osé laisser filer un artefact. Merde, l'arche. Que tu y crois ou non. Les données que tu tiens entre les mains sont le fruit de tout mon travail. Le port de matière noire, je ne l'ai même pas réussi à créer. C'était quelque chose que je pensais qu'il n'y aurait personne pour réaliser, même après 100 ans. Aujourd'hui, l'appareil de gravité fabriqué par la communauté. J'ai toujours pensé que la matière noire n'avait pas besoin de port pour atteindre le point d'activation. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi. Comment ça se fait que ce soit toi? Un lycéen arrive à créer un port de matière noire? La matière noire, pour être ajustée en fonction de l'énergie, a naturellement besoin d'un port. C'est de la connaissance de niveau primaire. Fangzhou, tes connaissances scientifiques de base sont trop fragiles. C'est bien toi. J'ai toujours pensé que mes suppositions étaient trop folles. Je ne m'attendais pas à ce que la réalité soit encore plus folle. Tu es destiné à devenir une légende. Non, tu es déjà une légende. Vénérable maître Shen. Vénérable maître Shen, que faites-vous? Ce que j'ai dit à propos de l'urgence et de la priorité, ce n'était qu'une excuse. Au fond de moi, je ne croyais pas qu'un étudiant puisse créer un dispositif antigravité. Faire des distinctions injustes. J'avais tort. J'avais très peur que ma compréhension scientifique soit renversée. C'est pourquoi j'ai fait un mauvais jugement. Renverser la compréhension scientifique, c'est justement le sens de la science. Reposez-vous. Pourquoi? J'ai un tel talent. Pourquoi ne pas l'utiliser à mon avantage? Tant que vous obéissez. Je pourrais gagner encore plus d'argent. Tout le monde m'admirera. Pourquoi vous vous opposez à moi? Mon honneur. Ma richesse. Ma position. Je devrais être vénéré par des milliers de personnes. Shan Shan, je viens de m'emporter. Mais, je t'aime vraiment. Ning Qian, nous avons gagné. Et... que se passe-t-il? Comment ai-je réussi à te faire sortir pour une promenade? Oh, professeur Mo, ne vous fâchez pas. Xiao que ne lui fera rien, à Shan Shan. Oui, oncle Mo. Je parle de toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment as-tu pu inviter Ningqi à se promener? Il est très important pour nous en ce moment. Et si tu te blessais dehors? Ses cheveux sont plus précieux que de l'or en ce moment. Quoi? Papa? Suis-je vraiment ta fille? Les autres filles sont toutes chouchoutées. Tu n'as Dieu que pour Ning que en ce moment. Ce n'est pas juste. Et... ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et qui la traite comme une princesse, tu n'as pas idée? C'est bon là. Puisque tu l'as déjà emmené. Je vais te donner une mission. Quoi? C'est d'organiser un rendez-vous rapidement. Vous êtes très lent. Faites en sorte de conquérir mon gendre au plus vite, s'il vous plaît. Que dites-vous donc?
Avec ou sans ça? J'ai quel âge moi? Encore de ces bêtises. Humph. Écoutez-moi bien. J'ai tout copié. Attendez que vous ayez des enfants. Quand ils entreront en 2e année de primaire, ce sera à vous de vous en occuper. Allez, allez, d'accord, d'accord. Professeur Ni. Ça fait longtemps.